Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. La place Tabera de Parakou a servi de cadre ce samedi 29 novembre 2025 à une rencontre de prière et de sensibilisation citoyenne placée sous le thème « Le Bénin, notre case commune ». Une initiative portée par la reine mère Yagamsou de la communauté Bornomane du Bénin et troisième adjointe au maire de la commune de Parakou, en partenariat avec le groupe EWA Africa. L'événement a rassemblé un public impressionnant, personnalités politico-administratives, représentants de tous les partis politiques, acteurs de la société civile, étudiants et citoyens venus de divers horizons. Une mobilisation qui témoigne de l'importance du message de paix à l'approche des élections générales de 2026. Tour à tour, les différentes confessions religieuses ont élevé des prières pour la stabilité et la cohésion nationale, illustrant une fois encore la laïcité du Bénin et la capacité des religions à se retrouver autour d'un même idéal, la paix. Au chapitre des allocutions, le président du comité d'organisation a rappelé le sens citoyen de cette initiative. Notre présence massive ici, ce samedi 29 novembre 2025, témoigne de notre engagement collectif et inébranlable envers une cause qui nous est chère, la paix et la cohésion sociale dans notre pays, le Bénin. Notre objectif est clair et sans ambiguïté. Sensibiliser chaque citoyen à l'impératif de la paix et prier ensemble pour que plus jamais la violence ne s'opère dans notre nation. Le représentant du président du parti Bloc républicain Abdoulaye Biochane, Dr Bertin Kovi, a pour sa part encouragé la population à demeurer vigilante face au discours de haine et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et de leur ville commune, Parakou. Il remercie la reine mère pour l'initiative, les têtes couronnées, les imams, les religieux. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et c'est donc ce que le gouvernement a compris en initiant la loi sur le Sénat. Et je voudrais remercier le porte-parole des têtes couronnées qui a tenu un message de paix et de sagesse. Ce sont nos positions souvent qui font que nous n'avons rien. Quand vous allez quelque part où tout le monde marche sur la tête là, il faut marcher sur la tête. Si c'est comme ça qu'il faut être pour avoir droit aussi à un développement. Parakou doit cesser d'apparaître comme une ville rebelle parce qu'on a besoin de développement. Le maire de la commune, dans son intervention, a salué une démarche patriotique tout en rappelant les valeurs de la paix. Aujourd'hui, nous sommes ici pour implorer Dieu, mais nous ne sommes pas seulement réunis pour une prière. Nous sommes réunis pour réaffirmer un pacte sacré qui lie les filles et fils de Parakou, mais aussi tous les enfants du Bénin autour d'un idéal commun, celui d'un pays uni, stable, debout et tourné vers un avenir de fraternité. En écoutant tout à l'heure les témoignages, les bénédictions, les prières et en voyant les visages lumineux rassemblés ici, j'ai senti monter dans mon cœur une conviction profonde. Le Bénin est un pays béni, un pays protégé, un pays qui ne tombera jamais tant que son peuple choisit la paix. L'initiatrice, la reine mère Yagamsou, gardienne des traditions et des valeurs qui fondent notre société, en prenant la parole, après avoir rappelé l'objectif de cette rencontre, a lancé un appel fort à toutes les parties prenantes à cette rencontre. La paix ne se limite pas à l'absence des conflits armés. La paix, c'est la justice sociale. La paix, c'est l'équité. La paix, c'est le respect de la dignité humaine. La paix, c'est la tolérance. La paix, c'est l'amour du prochain. Je lance un appel presque à l'ensemble des acteurs de notre société
Aux autorités politiques et administratives, poursuivez vos efforts pour une gouvernance inclusive, transparente et participative. Œuvrez sans relâche pour le développement équitable de tous les quartiers de notre commune. Aux têtes couronnées, les leaders religieux, vous êtes des points essentiels entre les générations, entre les communautés, entre les traditions et la modernité. Continuez à prêcher la paix, la tolérance et le vivre ensemble. Aux jeunes de Parakou, vous êtes l'avenir de notre commune et de notre nation. Soyez des acteurs de paix et non des instruments de division. Soyez des bâtisseurs et non des destructeurs. Aux femmes, mères de notre société, vous êtes les premières éducatrices de notre société. Transmettez à vos enfants des valeurs de paix, de respect. À la fin de la rencontre, quelques participants se sont exprimés. Tous saluent une initiative opportune et appellent à sa pérennisation, surtout en cette période sensible pour le pays. Par rapport à la période que nous allons entamer dans quelques temps, je crois que c'est un appel très important. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est l'occasion de rappeler à tout un chacun de nous que la paix n'est pas un vain mot, mais plutôt un comportement. Donc œuvrons pour la paix pour que règne le développement et le vivre ensemble autour de nous. C'est une bénédiction pour nous. Donc tout fils et filles de Parakou, on doit se lever. C'est notre devoir pour cultiver la paix. Bientôt, les élections se proches. On ne voudrait pas, comme les passés, ce qui était passé avant, on ne voudrait pas encore au Bénin. Moment fort de la cérémonie, plusieurs personnalités ont reçu des distinctions honorifiques, faisant d'elles des ambassadeurs de la paix, une reconnaissance décernée par le groupe EWA Africa pour leur engagement citoyen. À travers la reine-mère Yagamsou, Parakou a ainsi envoyé un signal fort. Face aux enjeux électoraux, la paix demeure plus que jamais le socle de notre vivre ensemble.